Ah, le pendule, cette merveilleuse invention divinatoire censée nous donner des réponses claires, précises, rapides. Enfin, ça c'est en théorie, parce que en pratique, c'est probablement l'objet le plus passif-agressif de tout l'univers magique. On s'installe avec le plus grand respect, on se concentre, on purifie l'espace, on respire profondément. On se prépare à poser une question sacrée, profonde, existentielle du genre, dois-je prendre cette décision hyper importante pour mon avenir? Et là, le pendule se met à tourner comme une hélice d'hélicoptère sous LSD, puis il s'arrête net, et puis il repart dans l'autre sens, et toi tu restes là, les yeux ronds, à moitié possédé, en te demandant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Sérieusement, tu voulais un oui ou un non. À la place, tu reçois un « tourne sur toi-même et souffre en silence ». C'est pas du tout ce qui était prévu. Bon, tu te dis « Allez, on change de technique ». Peut-être que je n'étais pas assez centré, tu te dis. Alors tu respires comme un moine tibétain qui vient de prendre sa retraite, tu te recentres, tu poses à nouveau ta question, une réponse simple s'il te plaît. Juste un petit oui ou un petit non. Et là, il reste totalement immobile, comme un adolescent en pleine crise à qui on demande de sortir les poubelles. Rien. Le silence total. Tu secoues même légèrement la main pour l'encourager, un peu comme pour démarrer une vieille voiture. Et là, il te répond en faisant un mini-cercle absolument insultant, le genre de mouvement qui dit très clairement « T'as vraiment rien compris, revois les bases ». Il y a même des jours où le pendule décide de devenir philosophe. Tu demandes « Est-ce que je vais dans la bonne direction ?» Et il te fait un mouvement tellement ambigu qu'on dirait la réponse des « un politicien en pleine campagne électorale ». C'est ni oui, ni non, ni peut-être, ni jamais, ni maintenant. C'est juste une oscillation bizarre. Et c'est et toujours à ce moment-là que tes guides spirituels décident d'être super mystérieux et de te chuchoter à l'oreille. Fais confiance au processus. Ah oui, très bien, merci du conseil. Mais le processus, lui, il pourrait au moins dire un mot simple de temps en temps, non? Ce qui est fou avec le pendule, c'est qu'il fonctionne parfaitement pour les questions complètement inutiles. Par exemple, si tu lui demandes « Est-ce que j'ai faim ?» Là, attention, il tourne comme un ventilateur en vitesse 3, comme si on venait de lui annoncer la fin du monde. Une clarté absolue. Mais dès que tu poses une question vraiment sérieuse, du style « Dois-je quitter ce travail qui me détruit l'âme ?» il se fige comme une statue de cire. Plus un son, plus un mouvement. Le vide, le néant, un vrai philosophe du dimanche. Et puis vient le moment où, à bout de nerfs, tu te décides à l'engueuler. Bon, tu vas répondre oui ou non, oui ou merde. Et là, il se met à faire un mouvement totalement illogique, une espèce de diagonale bancale de hamster sous tranquillisant. Un truc qui n'existe dans aucun manuel. Tu ne sais plus s'il faut rire ou pleurer. En fait, le pendule, c'est le maître absolu du « fais-toi confiance toi-même ». Ce qui, en langage clair, veut dire « je ne te donnerai absolument rien tant que tu refuseras de t'écouter ». La morale initiatique derrière tout ça, c'est que le pendule n'est pas un GPS. C'est un coach de vie incroyablement sarcastique. Et parfois, sa réponse la plus floue est en réalité la plus violente, parce qu'elle te crie au visage ce que tu sais déjà au fond de toi, mais que tu refuses d'admettre. En attendant, bonne chance pour déchiffrer ces chorégraphies improvisées. Franchement, il devrait vraiment fournir un manuel de traduction universel avec. Ça nous éviterait quelques crises de nerfs. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez un pendule qui vous mène la vie dure. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'aventures spirituelles un peu chaotiques. À très vite.